de la tristesse et puis de la colère. Franchement, de la colère. Ça me fait juste chier, franchement. Juste chier, quoi. On peut rien faire, hein. On peut rien faire. Hein. Juste les voir crever, quoi, c'est tout. Putain, c'est pas normal, ça. Duchesse, Églantine, Eldorado, les vaches préférées de la fille. Et Urtica, la meneuse et la plus âgée du troupeau. Le vétérinaire n'a pu en sauver aucune. La cause la plus probable de cette hécatombe est la bactérie botulique, qui produit des toxines mortelles. Mais il est presque impossible de le prouver. Ça n'est pas d'où ça vient, dans un mois, ça peut recommencer. Ça peut recommencer. Moi, même nos vétérinaires, tout, il n'y a aucune certitude. Il y a tout qui est relié à ce botulisme, mais j'ai aucune preuve. Aucune. Et puis ça me déstabilise, ça, moi. Ça me fait presque peur, honnêtement. Honnêtement, des fois, je préférais que ce soit moi le con, hein, j'attends. Je préfère que ce soit moi l'erreur. Hein. Au moins puis, comment dire, résoudre le problème. Mais là, rien. Rien, j'ai aucune solution à mes problèmes. Mais une lueur d'espoir brille à présent dans la ferme de Maurice Jeanneret et de sa femme Rosemary. Hier, 12 nouvelles vaches sont arrivées. De bonnes vaches laitières, dont certaines ont même gagné des prix, se réjouit le paysan. Ils pourront donc à nouveau bientôt livrer du lait. Ils se sont arrangés avec le marchand pour qu'il puisse payer cet achat en plusieurs tranches. Au prix des 3 500 francs par vache, ce prix dépasse les 40 000 francs. Mais Rosemary Jeanneret est contente que des vaches soient de retour. Il y a à nouveau de la vie, je dirais, c'est ça. Il y a à nouveau de la vie, il y a des nouvelles vaches qui sont là. Ça nous permet aussi à nous d'aller de l'avant. Parce que c'était très dur le fait de voir une écurie quasiment vide, avec plus de bétail, avec du bétail complètement apeuré, complètement attristé, comme nous d'ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on repart de l'avant. On espère que vraiment les choses elles aillent mieux, quoi. Une seule vache qui présentait pourtant des symptômes a réussi à survivre. C'est Esmeralda. Depuis, elle est maigre et faible. Mais le vétérinaire Pascal Fourreur se montre confiant. Il a partagé tout le drame. Selon lui, les Jeanneret n'ont rien fait de faux. Le botulisme peut surgir partout. C'est en général un accident, il faut le considérer comme un accident. Beaucoup d'agriculteurs sont conscients qu'il faut faire attention à, par exemple, si on trouve un animal mort dans le fourrage, qu'il faut éliminer le fourrage, qu'il faut tout de suite l'enlever. Mais on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe sur la pâture. Là, en l'occurrence, il peut y avoir une gouille d'eau qu'on soupçonne avec un animal qui est mort à l'intérieur, donc on ne le voit pas forcément. Et c'est vraiment un accident, un manque de chance qui peut arriver à n'importe quel agriculteur. Les assurances ne remboursent pas les cas de botulisme, raison pour laquelle le président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois a lancé un appel de dons en faveur de la famille Jeanneret. Il possède lui-même des vaches et se sent solidaire. On aime toujours bien se dépatouiller soi-même, mais c'est clair aussi une assurance, elle veut tourner sur elle-même. Donc plus on a des choses assurées, plus la prime sera plus haute. Donc on va se pencher sur ça au niveau de la Chambre, quelles seraient les démarches à faire, quelles seraient les demandes à faire pour changer une législation ou quoi que ce soit. Les Jeanneret retrouvent leur courage avec leur nouveau troupeau, même s'il y a encore quelques problèmes de hiérarchie. De plus, 2 paysans voisins ont promis de leur donner chacun une vache.